c'est un sentiment de fierté de voir que notre population peut se mobiliser de manière aussi importante, aussi efficace sur un sujet qui est essentiel, c'est notre environnement, notre avenir, notre campagne, la pureté de l'eau, la discipline économique des entreprises. Voilà, donc c'est un sujet qui est magnifique. Je suis très très fier que la population soit mobilisée de manière aussi importante. Je remercie l'Office, bien sûr, qui a joué son rôle totalement et très efficacement pour nous aider à nettoyer cette structure. Évidemment, je suis très satisfaite du résultat déjà, de l'engouement aussi, parce que c'était mobiliser des gens sur 3 week-ends, c'est pas toujours évident, avec des entreprises qui travaillent aussi beaucoup sur leurs propres projets et leurs propres chantiers. Tout le monde a participé au-delà de ce que nous attendions. Je suis énormément satisfaite du résultat, bien évidemment, mais comme je suis une perfectionniste, pour moi c'est un premier pas vers quelque chose de beaucoup plus complet, où il faudra aller vraiment sur des problématiques importantes qui sont la pollution en amont de l'eau et s'atteler vraiment à cette dépollution-là, parce que dépolluer les berges c'est magnifique et c'est très bien, et il faut le faire. Par contre il faut aller vraiment plus loin, donc moi je veux qu'on reste ambitieux pour notre territoire. Et je pense que c'est le cas des acteurs qui étaient présents sur cette opération-là. Donc je pense qu'on va vraiment continuer. On a démarré quelque chose qui va être pérenne, je l'espère, et puis surtout qui va amener à des résultats beaucoup plus concrets et qui perdureront, je l'espère, dans le temps, parce qu'il s'agit de la qualité de l'eau que nous consommons. Et donc ça, c'est un enjeu majeur. Sur l'aspect, si vous voulez, technique, nous avons sorti aujourd'hui 18 carcasses de voitures. Nous avons sorti 2 caravanes, dont une très 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 grosse. Nous avons sorti 60 mètres cubes de ferraille et de déchets des 3 œufs électriques électroniques. Nous avons sorti 3 coques de bateaux. Nous avons sorti 5 mètres cubes de pneumatiques. Nous avons sorti 30 mètres cubes d'ordures ménagères, 0,5 mètres cubes de verre et 1 mètre cube de plastique. Et nous avons sorti également 4 mètres cubes de déchets divers, des batteries, des bonbonnes de gaz, etc. Il y a eu 120 mètres cubes de gravats de terre et de terre végétale qui ont été déplacés simplement que dans le chemin principal. Il y a eu 300 mètres cubes de déplacés et d'aménagés pour faire 2 esplanades dans la partie centrale, plus un espace effectivement pour les amphibiens. Et il y a eu 2500 mètres cubes de terre déplacée pour faire l'esplanade de Speloncat. Et il y a eu 100 tonnes de rochers déplacés pour effectivement sécuriser et fermer ce site. Nous avons fait en sorte de dire si tout ceci avait été fait par des entreprises ou par un cabinet spécialisé, combien ça aurait coûté? Alors on a fait quelque chose, je dirais, de très simple au niveau calcul, et nous avons contacté toutes les entreprises qui étaient concernées. Nous leur avons demandé combien ça aurait coûté si effectivement ils avaient facturé tout ça. On a fait le point avec effectivement combien ça a coûté à l'Office hydraulique, combien ça a coûté de la subvention par rapport au conseil départemental, combien que ça a coûté à la communauté de vie du bassin d'Île-Rousse en tant que moyens qui ont été mis en place. Et aujourd'hui on arrive à une somme qui est entre 210 000 en partie basse, 210 000 euros, et la partie haute peut-être 250 000 euros et peut-être même voire plus, parce que certaines choses on les a minimisées. Ça veut dire qu'aujourd'hui ça a coûté pour les gens du bassin d'Île-Rousse, ça a coûté 78 centimes par personne. 78 centimes d'euros par personne. Ça a coûté à la commune de Saint-Piève 2 camions avec le prêt de personnel Epsilon sur l'ensemble de 3300 habitants. Sur le conseil départemental, ça a coûté une subvention de 1 500 euros pour l'association de Vallée de Valais, pour effectivement payer notre papier, les cartouches d'encre, etc. Epsilon, 0. Ce qui veut dire que ça a coûté moins d'1 euro à chaque habitant. Et ça a rapporté 200 à 250 000 euros. Fabuleux. On ne peut pas trouver mieux. C'est vraiment une solution gagnante. Et tout le monde est sorti grandi de cette situation. Bon, tout ça, ça a pu se faire grâce effectivement à l'enthousiasme de tous les gens qui ont là. Tous les gens ont joué leur jeu. Les entreprises ont été là effectivement pour répondre présent. Et une fois qu'ils avaient mis le pied, je dirais, dans le système, ben après il suffisait effectivement d'aller jusqu'au bout pour réaliser ce magnifique projet. Donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et moi je suis sans voix par rapport au travail de tout ce que ces gens ont pu faire. Et quand on ose pour un projet commun et qu'on arrive à rassembler les gens compétents autour d'une cause commune, bah comme par hasard, ça fonctionne.